simplement de pouvoir s'exprimer. Voilà pourquoi je voudrais que l'Église se tienne debout, que nous acclamons le Seigneur pour le pasteur et pour son épouse. Merci, merci notre Dieu. C'est un privilège et c'est une grâce en même temps de les avoir parmi nous, compte tenu des multiples occupations, activités. Mais ils sont là. Ça commence ce soir. Ce soir, ce n'est qu'une introduction. Ils ont passé la nuit dans l'avion. Ils sont arrivés presque à 14 h. Donc ils n'ont pas eu le temps de se reposer. Mais le Seigneur a voulu qu'ils soient là. Sans plus tarder, je vais inviter le pasteur Félix. Sous nos acclamations, nous bénissons le roi, nous bénissons le roi. Merci. Voilà. Ça, on peut enlever ça, je crois. Hein? Voilà. Alléluia. Je voudrais vous remercier toute l'Église, remercier le pasteur Vince et son épouse, j'allais dire sa famille, parce que j'ai fait la connaissance de ces merveilleux enfants, et remercier mon épouse qui m'a accompagné pendant cette première visite ici en France. J'avoue que c'est notre première fois ici et nous avons beaucoup aimé. Par la grâce de Dieu, nous avons été dans plusieurs pays, en Europe et en Amérique, mais la France, c'est la première fois. Et c'est à travers votre pasteur, un homme formidable, et bien que nous connaissons pour la première fois la France. Et nous voulons dire un grand merci au Seigneur. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur et très reconnaissants au pasteur Vince et sa famille, mais aussi très reconnaissants à cette merveilleuse église que vous formez dans cette ville de Nantes. Que Dieu déverse ses multiples grâces et bénédictions en abondance et de manière illimitée dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Alors, les chants, vous voulez continuer encore à chanter? Voilà, que Dieu vous bénisse. Appréciez-les, s'il vous plaît. Nous allons les apprécier. Nous allons les apprécier. Vous savez, le ministère des chantres, j'ai beaucoup de respect pour ce ministère. C'est dans la louange où notre grand Dieu s'installe. Il vient, il établit là son trône. Et à travers cela, il commence à nous parler. Alléluia. Et je crois qu'il a été suffisamment honoré ce soir à travers nos chants, notre louange, notre adoration. Vous avez les salutations de notre église, de toute l'église de Bethel, les salutations du peuple sénégalais, du peuple de Dakarois aussi. Mais notre Dieu est grand, il est puissant. Il a dit l'or et l'argent lui appartiennent. Et les gens ont beaucoup ri. Ils me prenaient pour un fou. Si les gens ne vous considèrent pas pour un fou, vous n'êtes pas encore arrivé au niveau de Jésus. Sa maman et ses frères sont allés le chercher. Que notre fils est devenu fou. Si un fou est notre maître, nous devons aussi être fous. Paul, on disait de lui, Acte chapitre 26. Lisez là sa rencontre avec le roi Agrippa. Le roi Agrippa le regarde et dit, mais Paul, tu es devenu fou. Ton grand savoir fait que tu te raisonnes maintenant. Bientôt tu vas me persuader à devenir chrétien. Paul lui dit, plaise à Dieu que ce soit aujourd'hui. Et non pas toi, mais tous ceux qui m'écoutent. Amen. La foi chrétienne est une folie. Amen. Si vous n'êtes pas encore arrivé au niveau de la folie par rapport à votre foi chrétienne, vous ne pouvez pas vivre la gloire de Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas manifester la gloire de Dieu. Amen. Tous ceux qui ont manifesté la foi de Dieu, la gloire de Dieu, du moins, on les a considérés comme des fous. Lisez Noé. Amen. Avec cette histoire de barque. Noé qui dit que voilà qu'il y aura un déluge. Jamais avant ça il y avait un déluge. Les gens lui disent mais ça ne va pas dans ta tête, ce que tu dis n'arrivera jamais. Il n'y aura aucun déluge ici, tu es malade, va te soigner.
va te soigner. Ce que Dieu dit, la véritable parole de Dieu, si nous la croyons et si nous la prêchons aujourd'hui, nous serons traités de fous, surtout dans un monde comme le nôtre, où les gens sont cartésiens. Ils pensent que tout ce qui n'est pas logique n'est pas vrai. Tout ce qui dépasse leur entendement, ils disent que ça n'existe pas. Ils ne croient pas à ça. Ils limitent Dieu. Ils mettent Dieu au niveau de leur connaissance. La Bible dit la folie de Dieu est supérieure à la sagesse du monde. La folie de Dieu est supérieure à l'homme le plus grand intellectuel au monde.